Bonjour, je me présente, je m'appelle Epiduo. Je suis une combinaison de deux molécules, l'adapalène à 0,1% et le BPO à 2,5%. C'est pour cela que j'ai cette tête. Je suis actuellement le meilleur traitement sur le marché contre les problèmes d'acné. Je suis fier de vous dire que j'ai aujourd'hui 5 ans et que je suis destiné à être diffusé dans le monde entier. En particulier concernant les États-Unis, mon lancement est prévu fin 2008. Pas mal, non ? Bon, mais je ne suis pas là pour vous parler de mon succès commercial, mais de la division industrielle qui est chargée de me faire passer à l'âge adulte. On appelle cela MNTO. Cela veut dire Manufacturing and Technical Operations. C'est la division clé dans le process industriel de Galderma. Avant tout, je suis heureux de rendre hommage à mes créateurs de la recherche et développement basés à Sophia Antipolis. Je suis un pur produit maison. Mais avant d'être Angèle, il y a des étapes indispensables. Grâce au développement industriel qui se trouve à Alby-sur-Chéran, en France, je suis passé du stade laboratoire au stade de médicaments fabriqués à grande échelle, de l'éprouvette au patient. Concrètement, le développement industriel chez Galderma a 3 missions. L'industrialisation, pour préparer la production industrielle du médicament. Le transfert, pour rendre opérationnel sur les sites de production les process et autres analyses mises au point en phase d'industrialisation. La réalisation de lots cliniques, en particulier de phase 3, destinés aux études cliniques préalables à la mise sur le marché. Je suis donc né à Sophia Antipolis et j'ai grandi à Alby. C'est bien ça? C'est bien ça, mon bonhomme. Je vais t'expliquer l'intérêt de cette phase d'industrialisation. C'est une étape qui est rendue indispensable par le fait qu'il n'est pas envisageable de transférer directement dans une usine un mode opératoire développé dans un laboratoire. Il faut auparavant le transformer en un procédé robuste et fiable. Tu comprends ? Je donne au mot procédé un sens général. C'est non seulement le mode opératoire de fabrication industrielle, mais aussi l'ensemble des méthodes analytiques associées. Et à la fin de cette étape, nous serons capables de reproduire dans les équipements de l'usine ce procédé un grand nombre de fois. Cela veut dire pour le produit un niveau de qualité optimum et constant, et pour le patient, un effet thérapeutique désiré et sans risque. Ah, je comprends. En fait, mon adolescence s'est passée pendant cette période. On m'a appris à me développer et on m'a vacciné pour me protéger contre les maladies. C'est ça ? C'est bien ça, en quelque sorte. Et donc, à la fin de cette période, je deviens un jeune homme prêt pour découvrir le monde entier. N'est-ce pas? Ah, pas si vite. Pour reprendre ta métaphore, avant, il y a eu un passage par la production, pour t'aider à devenir un homme. Ce passage, ce relais, s'appelle le transfert. Cela consiste à partager la connaissance, le savoir-faire acquis par le développement industriel avec les équipes de l'usine retenues comme site de production commerciale. Et d'ailleurs, cette étape, tu l'as déjà vécue. C'était à Montréal, au Canada, sur le site de Baie-d'Urfé, le premier site à t'accueillir pour te produire en quantité commerciale. Mais bien sûr. Et j'ai rencontré Michel. Il a toujours été proche de moi. Il fait partie de mes nombreux pairs. N'est-ce pas, Michel? Salut mon grand, comment vas-tu? Oh, en pleine forme. Alors là, je parle à Michel par l'ordinateur parce que je suis sur le site de production d'Alby-sur-Chéran en ce moment. Et d'ici quelques jours, on va me produire ici. Michel, tu leur expliques pourquoi? L'objectif est de te mettre au travail le plus tôt possible. L'usine de Baie-d'Urfé avait déjà débuté le processus de lancement américain. Nous avons donc réalisé ici les lots de phase 3. Tu as tellement bien performé dans ces tests que ton lancement a été anticipé dans plusieurs pays d'Europe. Cela représentait un défi important, mais nous étions confiants. Baie-d'Urfé a réalisé plusieurs lancements et transferts depuis 4 ans. Pour Epiduo, nous avons su fournir avec satisfaction ce qui était pour nous de nouveaux marchés pharma. Cependant, une fois le lancement complété, on retournera à la stratégie long terme, qui est celle de produire les pharma US à Baie-d'Urfé et les autres pharma à Alby. C'est pourquoi tu es aussi à Alby. Bon, bah voilà, à Baie-d'Urfé, on me multiplie à l'infini et ça va être pareil à Alby-sur-Chéran. Je vais pouvoir faire le tour du monde. Mon rêve, quoi. Mais pour cela, il faut qu'on vous explique comment se passe la production. Ça a l'air simple, l'industrie, mais c'est très précis. Ça ne supporte pas l'erreur. N'est-ce pas, Cécile? Effectivement. La production se décompose en 2 étapes clés. La fabrication du produit et son conditionnement, coordonné par une équipe technique. L'équipe technique supervise la production. Elle a pour objectif de faire respecter les procédés, les normes de qualité, de sécuriser, d'optimiser les plannings et les performances des équipements utilisés. Enfin, une équipe de maintenance assiste les opérateurs de conditionnement au réglage des lignes et effectue la maintenance préventive des équipements de production. Mais avant toute activité de production, des équipes s'occupent d'acheter,
d'approvisionner les matières premières et les articles de conditionnement qui seront réceptionnés au magasin. C'est le lieu où sont réalisées les opérations de stockage, de prélèvement, en attente des conclusions de l'assurance qualité. Ah, la qualité. Vous l'avez bien compris, sans cesse des contrôles sont faits afin d'éviter tout problème. D'ailleurs, un service complet est là pour veiller au grain. N'est-ce pas, Stéphane? Effectivement, toute une équipe y travaille. Mais vous vous doutez bien que pour produire de tels volumes, dans le respect des contraintes et des objectifs fixés, ça nécessite une organisation très précise et un contrôle de chaque instant. En plus des analyses qu'on effectue sur les matières premières, notre service se charge aussi de contrôler les articles de conditionnement qui, dès réception, sont passés au crible. Les tubes, les flacons, les étiquettes, les étuis, les notices, etc. Chaque élément sera également vérifié et revérifié au stade de produit fini. Tous ces contrôles sont formalisés selon des procédures à appliquer pour chacune des étapes, que ce soit la matière première, le conditionnement, les produits finis. Pourquoi donc? Bien, en fait, c'est parce que pour un produit donné, la formule, la dose, les articles de conditionnement, les méthodes industrielles, tout ça a été fixé lors de l'obtention d'autorisation de la mise en marché par les autorités pharmaceutiques. Là, c'est sûr, ça rigole pas. Oh non, mon grand. Est-ce que tu leur as expliqué concrètement comment ça se passait, la chaîne de fabrication? Non, pas encore, mais j'y viens. La première étape de fabrication est la pesée des composants de la formule, comme vous le voyez à l'image. La seconde étape est la fabrication du produit selon un mode opératoire précis. Une fois fabriqués, les produits sont stockés dans des cuves mobiles qui seront acheminés au conditionnement au fur et à mesure du besoin sur des lignes automatisées. Un opérateur alimente la ligne en articles de conditionnement. Étuis, notices, étiquettes, caisses américaines. Il réalise des contrôles au démarrage et des contrôles périodiques tout au long du conditionnement. Chaque article de conditionnement est vérifié par des systèmes de vision artificielle. Régulièrement, les opérateurs inspectent les tubes et flacons à l'aide d'un échantillon prélevé. L'ensemble des résultats de ces contrôles est consigné sur le dossier de lot. En fin de conditionnement, les opérateurs assurent eux-mêmes le nettoyage complet de la ligne pour accueillir le produit suivant. La production est stockée en magasin, en attente de la décision des personnes habilitées de l'assurance qualité, puis expédiée rapidement aux clients. Et voilà, le cycle est complet. Je me trouve dans toutes les pharmacies du monde entier. J'assume ma vocation ultime qui est de soigner des millions de gens qui ont des problèmes d'acné. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous retiendrez que mon existence pendant le process industriel n'est pas le fruit de simples machines qui fonctionnent à la chaîne, mais la synergie d'hommes et de femmes dévoués à leur mission. Merci à toutes et à tous.